Tu sais, puis sérieux, qu'est-ce qu'on mange à soir? Je m'en calisse de ton macaroni, tu comprends-tu? J'imagine que cette page-là est écrite pour les gens qui mangent des filets mignons, là. Bonjour, ici Papa Diem en direction, en direct de mon véhicule. Cette intro était incroyable. Comme vous l'aurez compris, je suis en présence de mon amour, ici présente, et du bébé. J'avais envie de parler du RGS pendant que j'avais Aube avec moi. Parce que si tu savais pas, en fait, j'appelle tout le monde par le nom de personnage pour la confidentialité. À l'air gêné. Est-ce que tu peux faire sortir ton téléphone puis te filmer en même temps? Comme ça, je vais pouvoir faire un montage de ta face en même temps. Nope. Donc voilà, ce que je veux compter aujourd'hui, c'est le bout où le RGS, le Red Gold Society, ils s'en vont voir ce qui se passe avec le roi qui donne pas de nouvelles. Bref, ils rentrent d'un auberge, puis là, ils entendent déjà parler que le roi, il est pas tout le temps smart, tu sais. Fait qu'eux autres, ils s'en vont investiguer là-dessus, tu sais. Investigationner. Et là, ce qui s'est produit, c'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, vu qu'ils ont déjà tué mon premier personnage, je vais faire une toute autre vidéo là-dessus. Ben, je me suis dit, il faut tout de suite que je mette un personnage badass. Tu sais, quelqu'un que mec, ils le voient, ils vont faire, lui, il est méchant. À ce moment-là, j'écoutais Game of Thrones, puis un gars que j'aimais pas trop dans Game of Thrones, c'était Ramsay. Fait que, ils sont dans le bar, ils sont tous assis. Il y a juste Aspen, notre elfe rôdeur, qui est un peu plus loin au bar. Sinon, à une table, on a Aube, Rovalie, Wiggum. Wiggum. Puis Ellie. Ouais, ça c'était comme un petit inside joke là. À chaque fois qu'on disait Wiggum, des fois, tu sais, il lisait ses feuilles vu qu'il était magicien. Fait qu'on disait Wiggum. Puis à un moment donné, ça a viré pour faire Wiggum. J'avais dit que le gars qui rentrait dans la taverne à ce moment-là ressemblait en fait point pour point à Ramsay dans Game of Thrones. J'avais même sorti une image pour que les joueurs le voient. Et ça, ce fut une erreur de DM. Là, vraiment, là, je m'attendais pas à faire cette erreur-là pantoute. Aspen, qui dans sa vie de tous les jours écoute Game of Thrones, déteste Ramsay. Ce qui fait que quand il s'est retourné et qu'il l'a vu passer par la porte avec ses gardes, il avait déjà une main sur le gun, sur l'arc. Fait que là, ben, il l'a vu, puis il était comme déjà comme fru. Là, il arrive avec ses deux gardes, puis full meta power, qu'est-ce qu'il fait? Pogne une flèche, tire dessus. Roule l'initiative, et le combat commence. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce gars-là, je pensais pas qu'il était pour le combattre avant qu'il soit genre level 3, 4, 5, tu sais, un bout. Mais non. Aspen tire dessus. Les joueurs à ce moment-là sont à peu près de niveau 2, il me semble. Il tire dessus et là, le combat commence. C'est une boucherie. Les joueurs viennent pas à bout. Ils réussissent à faire tomber les deux gardes, mais ils parviennent pas à combattre Ramsay, qui est vraiment comme une coupe d'étage au-dessus d'eux autres. Il y a Rovalie qui tombe en premier. Rovalie, la Rakokra, a une forte tendance à tomber par terre lors des combats, mais il réussit toujours ses jets de sauvegarde. Rovalie tombe, il y a un autre joueur qui est tombé, je sais plus si c'était Ellie ou Wiggum ou les deux, je suis plus sûr. Tout ce que je sais, c'est que à ce moment-là, Aube panique un petit peu. Comment tu te sentais à ce moment-là? Je m'en rappelle pas. Aube, dans toute sa ingéniosité, on va le garder. Elle s'en va en arrière de Ramsay et elle décide de faire un bon vieux prise de contention puis qu'il peut se bouger. Moi, je me dis, roule toujours, ma grosse. Ton personnage, là, pas toi. Elle roule un vin naturel. What? Elle roule un vin naturel, elle a réussi à le pogner. Fait que là, je suis comme, oh boy, il est bien pris, mais en même temps, tu sais, le gars, il est plus fort qu'elle. Fait que, à son tour, à l'initiative. Personne n'est plus fort que Aube. Hein, Rovalie? L'autre essaie de se déprendre, elle roule un jet pour réussir à. Tu sais, un autre athlétisme contre lui, sa dextérité, puis elle roule un autre vin naturel. What? Pendant ce temps-là, mon bon Aspen a réussi à pogner une corde avec l'aide de l'autre personnage qui n'était pas encore tombé. Ils l'ont attaché. Puis après ça, ben, la quête a continué avec Ramsay qui était maintenant sous leur... Mainmise. La morale de l'histoire. Il y en a une pour le DM, il y en a une pour le joueur. Je commence par laquelle? Le joueur. Pas de metagaming, OK? Si t'aimes pas le gars à l'écran,
mais que ton personnage le connaît pas, tire pas une flèche dessus avant de le connaître. Il est peut-être gentil. La morale pour le DM, OK? Je regarde direct dans la caméra. La morale pour le DM, fais pas exprès. T'sais, j'aurais pu prendre n'importe qui a l'air un peu... tu sais, mon méchant, j'avais pris Willem Dafoe. Non, je m'attendais à... Dafoe! Voilà, je m'attendais à ça. Fait que... Tu sais, c'est un gars, quand tu le vois, tu sais qu'il est probablement bad, tu sais. Mais j'ai pas vu ben des films où que j'avais vraiment le goût de péter la gueule. Je suis pas en train de dire que c'est pas un bon acteur, là. Bref, je m'égare. Je voulais juste dire là-dessus qu'avec un personnage qu'on sait qui est habitué de jouer des rôles méchants, mais que c'était pas le gars que le joueur haïssait présentement, j'aurais peut-être évité d'éviter ce qui avait... Ça aurait pu été piqué. Hein? Ça aurait pu, ça a passé bien proche. Mais les dés, encore une fois, ont joué leur rôle et ont eu un impact sur le destin des joueurs. Et ma force incroyable. Et la force incroyable de Aube. La Goliath barbare. La Goliath barbare. Sauvage. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis Papa DM et je vous dis à la royeure, gang de rouleux de dés. C'était-tu correct? Je suis pas sûre. Je suis pas sûr, hein, il y a peut-être un peu trop de niaiserie.